Good Morning Business, le grand entretien. L'autorité de la concurrence fête ses 15 ans avec quelques chiffres. On va en parler dans un instant. Benoît Cœuré, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'autorité de la concurrence, mais d'abord un mot d'actualité. Airbus, Thales qui seraient en discussion préliminaire pour le rapprochement de leurs activités spatiales. Deux entreprises qui sont fortement concurrencées par le New Space américain. Est-ce qu'une fusion défensive, selon vous, poserait un problème d'un point de vue de la concurrence ? Alors je vais vous décevoir, mais je peux absolument pas vous répondre parce que c'est pas une opération qui nous a été notifiée. Donc voilà, si elle nous arrive, on jugera sur pièce. Voilà, pour l'instant, d'ailleurs, elle pourrait également être traitée à Bruxelles, d'ailleurs. Donc tout ça est très prématuré. Mais d'une manière générale, est-ce que la France et l'Europe n'ont pas tendance, selon vous, à être trop prudentes en matière de concurrence ? On dit parfois que certaines décisions nous ont empêchés de créer des champions. Alstom Siemens, TF1 M6, le grand Schneider il y a quelques années. C'est un reproche qu'on vous fait régulièrement. Oui, c'est un reproche qu'on nous fait. Alors, c'est souvent les chefs d'entreprise déçus qui nous font le reproche. Donc, on comprend pourquoi on comprend d'où ils parlent. Ça reflète un débat qui va structurer en réalité tout le travail de la prochaine Commission européenne pour les 5 prochaines années autour du diptyque politique industrielle concurrence. Donc, il y a un constat qui fait consensus maintenant en Europe qui est qu'il n'y a pas eu assez de politique industrielle. En amont, dans les nouvelles technologies, dans les semi-conducteurs, dans les médicaments, etc. Il faut plus de politique industrielle et certains continuent en disant « et il faut moins de concurrence ». Moi, je ne crois pas. Si on veut faire de la bonne politique industrielle, il faut de la concurrence. Pourquoi ? Parce qu'on veut de l'innovation, on veut que des nouveaux acteurs rentrent. Si vous regardez Netflix, par exemple, on nous a dit, vous avez interdit à TF1 et M6 de fusionner, ils auraient pu devenir le Netflix européen. J'ai entendu ça. C'est effectivement l'argument qu'ils ont mis en avant. Bon, Netflix, l'histoire de Netflix, c'est quoi ? C'est pas la fusion de ABC et de CBS. Netflix, c'est un gars qui, dans son appartement, s'est dit que ça serait une bonne idée de distribuer des DVD par correspondance. Donc c'est un entrepreneur qui a eu une idée. Cette idée a marché et le terreau économique, mais pas seulement la concurrence, tout le reste, la fiscalité, la politique de l'emploi, lui ont permis de développer son entreprise. Et c'est ça qu'on veut en Europe. Politique industrielle versus concurrence. Est-ce que les autorités américaines ont la même approche que nous en Europe ? Elles permettent généralement l'émergence de grands champions, de mastodontes, je devrais dire, notamment dans la tech. Et puis elles leur tapent ensuite sur les doigts lorsqu'elles s'aperçoivent que ces groupes sont allés trop loin. Est-ce que, du point de vue de la politique industrielle, cette stratégie, elle n'est pas plus efficace ? Alors ça a été longtemps l'approche américaine, effectivement, mais je crois qu'ils en reviennent un peu parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un moment où c'est trop tard et où on ne peut plus rien faire. Parce qu'une fois que l'entreprise a une position dominante, c'est très difficile de revenir en arrière. Regardez les moteurs de recherche. C'est pas maintenant qu'on va créer des nouveaux moteurs de recherche. Le marché s'est structuré autour de quelques, et en réalité, un moteur de recherche. Ou des écosystèmes verticaux. Ou des écosystèmes. Et donc les Américains, maintenant, ont appris les leçons de ça. Et ils sont beaucoup plus durs. Je peux vous assurer que le département de la justice et la FTC, la Commission de la concurrence américaine, est beaucoup plus dur en matière de fusion d'hôpitaux, de laboratoires pharmaceutiques. Donc il y a une sorte de convergence entre les États-Unis et l'Europe. Si on veut vraiment converger, il faut aussi que l'Europe mette plus d'argent en amont sur des technologies, mettre plus d'argent dans sa défense. C'est ça la convergence. Alors justement, on va en parler. Vous avez publié votre rapport annuel. D'abord, on va s'intéresser aux chiffres de l'an dernier, puis on parlera du bilan des 15 ans. 302 avis et décisions l'an dernier. Si on enlève les week-ends, ça fait plus d'une décision par jour. Quel bilan vous tirez de l'année 2023 ? 2023, ça confirme que l'économie française, enfin, l'autorité de la concurrence, c'est un point d'observation des mutations de l'économie française, avec des dossiers qui nous arrivent, qui sont soit des dossiers de concentration, donc de fusion-acquisition, qui peuvent être offensives, donc positives, ou aussi défensives, parce qu'il y a des secteurs qui vont mal. Je pense à l'habillement, au secteur du jouet, à la grande distribution, où on a quand même toutes les conséquences des problèmes de casino qu'on traite aujourd'hui. Et où on a des décisions contentieuses, c'est-à-dire des entorses au droit de la concurrence commises par des entreprises. Et on voit que tout ça bouge. Donc l'économie française est en train de bouger, elle est en mutation, elle est face à des mutations technologiques, il y a des secteurs qui se réorganisent, il y a des habitudes de consommation, je pense à la grande distribution, à l'habillement, qui sont en train d'évoluer très rapidement. Il y a des technologies nouvelles, et je pense évidemment à l'intelligence artificielle, sur laquelle l'autorité a publié un avis important il y a 15 jours. Donc l'économie française est en mouvement. Nous, on est là pour aider à tirer les opportunités en matière de productivité, mais on est aussi là pour
sanctionner ceux qui pourraient abuser de ces mouvements. 167 millions d'euros de sanctions l'an dernier. Alors évidemment, on est loin des chiffres de certaines années où il y avait eu des sanctions très importantes contre des groupes américains. Alors les sanctions d'abord, elles sont aussi bien contre des groupes français que contre des groupes américains. Et sur l'année 2024, à l'heure où on se parle, donc sur les 6 premiers mois de l'année 2024, on a déjà 326 millions d'euros de sanctions. Et l'année n'est pas finie. Donc vous voyez qu'on est aussi actif pour sanctionner ces comportements qui font préjudice à l'économie. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont particulièrement sanctionnés? Je pense évidemment au numérique. Les très grosses sanctions, c'est quoi? C'est des grandes entreprises du numérique, alors qui sont souvent américaines, c'est vrai, puisque c'est comme de ça. Fait. Et c'est souvent des très gros cartels, c'est-à-dire des entreprises qui s'entendent sur les prix, pour partager leur marché. Et ça peut être aussi des entreprises françaises et européennes. 2009-2024, l'autorité de la concurrence a 15 ans. Un bilan en chiffres, 9 milliards d'euros de sanctions ont été prononcés. Et surtout, ce qui nous intéresse, un gain estimé à 20 milliards d'euros pour l'économie française. Alors ça, c'est une méthodologie qui nous est proposée par l'OCDE, donc qui est un peu harmonisée selon les pays, on ne l'a pas inventée, et qui regarde les gains non seulement directs pour les consommateurs qui ont pu bénéficier quand des comportements anticoncurrentiels ont été corrigés, mais aussi indirects pour le fonctionnement de l'économie française. Donc ça montre... C'est toujours la même discussion. Ça montre qu'il faut de la politique industrielle, il faut de l'innovation, mais il faut aussi de la concurrence si on veut que cette innovation parvienne jusqu'aux PME, jusqu'aux consommateurs. Quels sont pour vous les enjeux, les défis des années à venir, après cet anniversaire, ce 15e anniversaire? Alors le défi, c'est d'expliquer, c'est de trouver la bonne place pour la concurrence face à une demande de relocalisation des industries, une demande de souveraineté industrielle, une demande d'investissement dans les technologies, et de montrer comment de bien organiser la complémentarité de toutes ces interventions publiques. Le fasse elle-même. Si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place et on perdra les bénéfices de la concurrence. Donc il faut expliquer comment la concurrence, c'est l'aiguillon qui va permettre à tout cet argent qui est maintenant déversé sur l'économie par les pouvoirs publics, et c'est une bonne chose d'aller au bon endroit. Dans quelle mesure ? C'est ça le défi, et c'est surtout un défi à Bruxelles, parce que la politique de la concurrence, elle est autour de Bruxelles principalement. Dans quelle mesure l'intelligence artificielle est un défi ? Vous parliez d'un rapport que vous avez publié il y a une quinzaine de jours. Alors c'est un défi pour nous tous, D'ailleurs votre sujet précédent a le montré sur les applications de rencontres. L'intelligence artificielle bouleverse tous les services et toutes les industries. Le défi pour nous, c'est de faire en sorte que cette nouvelle technologie ne soit pas contrôlée par une poignée d'acteurs. Or, il y a une floraison de services, de chatbots, de services nouveaux, etc. Mais les grands modèles, ceux qui constituent le moteur de l'intelligence artificielle générative... On retrouve souvent les mêmes. On retrouve souvent les mêmes, et c'est quelques acteurs qui contrôlent ce qui est nécessaire pour produire ces modèles, c'est-à-dire les données, la puissance de calcul et la capacité informatique, notamment l'informatique en nuage. Donc on veut éviter que cette technologie qui peut être formidable pour notre économie soit contrôlée par quelques acteurs à un horizon de quelques années. Conseil des ministres ce matin en France, Gabriel Attal devrait de nouveau remettre sa démission. Le chef de l'État va peut-être l'accepter. En cas d'échec des tractations politiques à gauche, est-ce que vous seriez prêt, vous à titre personnel, à participer à un gouvernement technique ? Votre nom circule. La question se pose pas du tout. Vous savez, moi, en tant que citoyen, je pense que les gouvernements doivent être politiques. Je ne suis pas un grand fan des gouvernements techniques. Les Français ont voté. Il doit y avoir des réponses politiques au vote des Français. Mais je ne dis pas lesquelles, c'est pas mon job. Ouais, mais dans l'intérêt du pays, un gouvernement technique, vous y participeriez ? C'est pas une question qui se pose. La situation des finances publiques en France depuis quelques jours, on a une multiplication des prises de parole, la Cour des comptes, le comité de suivi des retraites. Vous êtes inquiet, vous, de la situation de... Oui, naturellement. Vous savez, moi j'ai géré une quinzaine d'années maintenant, quand le ratio dette sur PIB était en dessous de 70% du PIB. Maintenant, il est au-dessus de 100%. On ne peut pas ne pas être inquiet. Donc on a un environnement international qui est favorable parce que les taux d'intérêt ont monté mais restent quand même bas, et parce que la dette française est très bien gérée, et donc il y a une forte demande des investisseurs internationaux. Mais en cas de tension internationale, ça peut se retourner assez vite, donc il faut faire très attention, bien sûr. Vous avez géré la dette de la France. On dit souvent la dette
On entend souvent, ça n'est pas un problème, il suffit de la faire rouler, mais le service de la dette, c'est-à-dire les intérêts, vont bientôt devenir le premier budget, le premier poste de dépense. Vous savez, la chance qu'ont eu les gouvernements français depuis 10 ans, c'est que la charge de la dette est restée à peu près stable, voire a diminué, alors que les montants de la dette explosaient. Ça, c'est grâce à la Banque Centrale Européenne. Ça ne peut pas durer toujours. Il n'y a pas d'argent magique. Il n'y a pas d'argent magique et le contrôle de la dette, ça passe principalement par un contrôle de la dépense de l'État. C'est l'essence de la politique. Donc c'est ça qu'on demande aux politiques, c'est de choisir leurs priorités dans les dépenses. Merci beaucoup Benoît Cœuré. Ravi de vous avoir accueilli en plateau ce matin, président de l'autorité de la concurrence qui vient de fêter ses 15 ans.